c'est un mec plutôt âgé de préférence, c'est plus sérieux, qui fait des photos dans son coin. Et à un moment, on frappe à sa porte, puis un monsieur qui rentre, qui dit voilà, monsieur Edel, je vous présente monsieur Edel, voilà, je voudrais faire une sélection de plusieurs photographies. J'imagine que j'aurai un groupe de pas mal de dossiers. J'aimerais que tu fasses le choix de ces photographies. Dans un premier temps, je suis effrayé. C'est pas trop mon truc. Hein. Déjà, moi-même, j'ai du mal dans tous les boulots que je fais à éliminer et à garder. Donc, si je dois jouer ce petit jeu-là pour d'autres que je ne connais pas, ça sonne plutôt mal. Ma première effet, il faut dire, était plutôt de, je sais pas, de reculer un petit peu, de refuser, disons le mot. Mais Thierry était tellement gentil, il m'a dit, si, allez, fais le coup, tente-le. Bon, donc je l'ai fait. Donc, effectivement, on s'est retrouvés face à face à une avalanche de dossiers. J'ai dit une avalanche, ça fait quand même à peu près 120 dossiers, qui venaient un peu de beaucoup, hein, quand on regardait les provenances, là, Angleterre, Autriche, tout ça, c'était assez impressionnant. Alors, il est vrai qu'à partir de là, et je l'ai peut-être voulu... Le catalogue, si, oui, mais comme il y a les lauréats, j'ai attendu juste après le vernissage. Donc, dans le catalogue, je résume un petit peu l'effet de mon effet. C'est que, effectivement, là, il fallait jouer franc jeu, puisque je représentais une pure subjectivité. Et je devais faire mâcher ma pure subjectivité avec d'autres subjectivités. Donc, il est vrai que mon choix, ça ressemblait un petit peu à une guillotine, puisque je n'avais pas d'autres conseils, d'autres appuis que moi-même. Donc, ça devait être un peu moi, ça m'a pas fait de grandes difficultés, mais je sais que vis-à-vis de ce qui se passait à l'extérieur, c'était un petit peu limite, quoi. Mais finalement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de demander à chaque année une personne qui est assez typée, qui a son ego, son jeu, ses goûts, de jouer à ça, plutôt que l'autre solution, ce serait plutôt un espèce de bureau de sélection. Et on sait très bien que dans ces cas-là, les bureaux de sélection, on aboutit toujours à une solution qui est de l'ordre de la moyenne et qui est de l'ordre, on pourrait appeler de l'eau tiède. Disons que de mon côté, je suis plutôt assez catégorique. Donc, dans mes choix, il y avait de l'exubérance. Dans mes rejets, il y avait peut-être un petit peu de, je ne sais pas, une sorte d'évacuation en disant non, ça c'est pas possible. Je voulais aussi rajouter autre chose, in fine. Bon, on verra la sélection, les 4 premiers prix, on en parlera, si vous voulez, je vais en parler après vous, comme vous voulez. Les 4 premiers prix, je trouve que le premier prix a fait un travail tout à fait remarquable. C'est un Anglais. Vous voyez, là, le premier prix, c'est un Anglais, il a fait un travail remarquable. Donc, je ne vais pas dévoiler son nom, mais ça va être un secret de Chine un peu. Mais je voulais faire 2 réflexions. La première, j'ai été frappé que maintenant, avec l'outil fantastique que l'on possède, qu'on appelle le numérique, qui travaille avec l'ordinateur et avec des pixels. Entre parenthèses, moi je fais une grande analogie entre les pixels et les neurones. Vous verrez qu'un jour, quand on saura relier les pixels de l'ordinateur ou de l'appareil photographique directement avec les neurones de cerveau, il va se passer quelque chose d'exceptionnel qu'on ne soupçonne pas. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire simplement que j'ai été frappé que parmi tous les 120 dossiers que j'ai reçus, un seul, j'ai dit bien un seul, a travaillé vraiment avec l'outil numérique. C'est-à-dire qu'il a, au lieu de prendre des photos comme je le fais, comme faisait mon grand-père et comme le faisait, et ainsi de suite, des photos de paysages, de nus, d'industrie, comme ça, il s'est amusé à utiliser au maximum les potentialités de son outil pour faire apparaître des images étranges qui, même si elles ne sont pas, je ne sais pas, au départ, pas spécialement esthétiques, mais quand même, c'est une des preuves qu'on peut travailler avec le numérique d'une autre façon que de faire de la photographie à la vapeur. Alors, maintenant, comment s'est fait mon choix? C'est évident qu'on revient à la définition du beau. Ma sélection a été la sélection de mon beau. Donc la notion de beauté, c'est quelque chose de très compliqué. Et la plus belle définition qu'on puisse avoir, c'est Voltaire qui la définissait. Il disait le beau, pour le crapaud, c'est la crapaude. C'est magnifique. C'est-à-dire que chacun, dans son ego, dans sa culture, a une notion de la beauté.
et il croit que c'est universel, c'est complètement faux. La beauté est quelque chose qui appartient à chacun. Et donc, quand on demande un jury solo dans mon cas, effectivement, j'ai déjà une ou deux personnes qui ont été virées et qui ont essayé de me contacter en disant « Expliquez-moi pourquoi me virer ?» Je dis « Non, je ne répondrai pas à cette question. Simplement, accepter que cette année, ma guillotine, enfin les guillotines qui étaient imposées aux perdants soient passées par moi, je n'y peux rien. » Il y a aussi une autre chose que je voudrais dire à propos du mot. Donc, gardez en mémoire cette notion de Voltaire. Une autre réflexion un peu plus subtile, qui est d'un philosophe chinois qui s'appelle Lao Tzu, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il a dit cette chose étrange. La beauté est belle, tout le monde sait qu'elle est belle, et c'est ce qui fait sa laideur. Donc je veux dire par là que une beauté trop connue de tout le monde, une répétition ad nauseam, devient laideur. Vous comprenez? Le premier qui appelait une femme une rose, c'était un génie, mais celui qui suivait, c'était un suiveur. Donc méfiez-vous à la notion de beauté et d'esthétique. Pour résumer, essayez de trouver votre beauté, d'y aller à fond, même si les autres sont belles. Voilà.